Bienvenue dans le futur. Vous êtes au bon endroit. Bon les gars, c'est bon, là ça commence. Comme je t'ai dit, on va partir à l'assaut de Corridai. C'est pas moi qui vais le faire. Et vous allez restaurer l'équilibre dans la force. Vous vous rendez compte ce que vous pouvez faire en venant sur ma chaîne? Vous allez restaurer le dîner, c'est ça, vous allez vous battre pour le dîner. Et ça c'est beau. Et c'est exactement ce pourquoi se battent tous les vrais guerriers, pour le dîner. C'est un jeu de rôle un peu particulier. Parce que ça va être sur High Dungeon. Attention, transition. Donc comme vous voyez, on a la carte. Et il y a différentes régions, vous voyez. Donc vous reconnaissez Corridai. Et vous voyez là différents personnages. C'est la famille royale, c'est un peu vos vies en fait. Chaque personnage va essayer de reconquérir chaque région, indiquée ici. Et chaque région, comme vous pouvez voir, est contrôlée par un seigneur de guerre. Donc, le principe, c'est que si vous choisissez de jouer Link, par exemple, vous allez être là, et vous aurez trois options. Donc, soit vous pouvez parler à Squalela, soit à Shrek, soit à Truchon. Vous pouvez soit négocier une alliance avec les différentes factions, soit les attaquer. Si vous les attaquez, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit vous gagnez et vous conquérez le territoire, soit vous êtes battu, et dans ce cas-là, soit vous mourrez, et dans ce cas-là, il faut prendre un autre personnage ici, soit vous détruisez la région. Dans ce cas-là, la région n'appartient plus à personne, vous voyez. Le but, donc, c'est d'avoir 5 régions pour avoir la majorité du pays et gagner. Il faut vraiment tuer Ganon ou que moi je tue Link pour qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Et voilà comment ça va se passer. Je vais créer un personnage, le roi, ok. On va l'appeler Arki. Nian. Donc je pense qu'on va faire arriver le roi en bateau. Il est à Goronou, qui est la seule région que vous contrôlez. Et là, on a différentes factions. Et ça, justement, c'est les factions, c'est le lore que je vais vous expliquer. Chaque faction est liée à une location. Donc, je vais vous lire le lore. Les sorciers sont un petit groupe très sage, mené par le plus sage entre tous, Gwonam, aussi connu sous le nom de Squalala. Les sorciers protègent les villages alentours pendant qu'était la guerre civile corridienne, qui a été débutée par Ganon. Ils protégeaient donc les villages de tous les envahisseurs. Après que le pays fut morcelé, les villageois nommèrent Gwonam comme leur chef. Les MV est une secte très violente. Leur chef est le plus violent d'entre tous, Georges Truchon. Les MV pensent que Georges Truchon peut traverser dimensions et changer de corps à sa volonté. Dans leur secte, le chant est omniprésent, ils chantent tout le temps des chants harmonieux. Georges Truchon vénère un mystérieux artefact, un engin qui sert à communiquer autour du monde et qui sortirait même d'un fruit. L'équipe du Marais représente des différentes créatures, les gnomes, les nains, les loups, les singes, les todongos et aussi les ânes. Leur leader est un énorme ogre vert appelé Shrek. Le gang de Direct 8 est le plus con de tous les gangs du pays et est dirigé par des présentateurs télé et des bandits. Ils sont intéressés uniquement par l'argent et ne s'intéressent à rien d'autre. Leur leader est le plus con d'entre tous, Morandini. Pendant la guerre civile corridienne, Jean-Pierre Coff et les Buffs, le Buff c'est le nom du gang de Jean-Pierre Coff, étaient ses ennemis les plus farouches. La tension entre les deux clans n'a fait qu'augmenter. YouTube. YouTube est une armée de cruels robots. Ils vont automatiquement tuer des gens et détruire leurs maisons sans même y penser. La région qu'il y a sur le contrôle sont obligés de suivre des règles absurdes et injustes. Ceux qui osent se rebeller sont tués par une intelligence artificielle. Les Buffs sont d'anciens fermiers bio qui se sont rebellés pendant la guerre civile corridienne. Leur leader, le grand Jean-Pierre Coff, dit l'enragé. Il a mené son peuple à travers la guerre, surtout contre son plus grand rival, Morandini. Maintenant, les Buffs contrôlent une région qui a une frontière directe avec celle de Morandini. La tension entre les deux clans n'en fait que grimper. L'équipe de Tintin. L'équipe de Tintin était une équipe menée par le journaliste belge Tintin. Il a beaucoup d'alliés. Et comme le capitaine est très expérimenté Haddock, le scientifique fou appelé Tournesol et son féroce chien Milou. Les champignons. Les champignons est une mafia italienne qui contrôle toute une région depuis la guerre civile. Leurs leaders sont deux mercenaires italiens très connus, Mario et Luigi, connus comme les frères Mario. Avant, ils bossaient pour le royaume champignon, maintenant, ils veulent que l'île de Corridiane redevienne italienne comme elle l'était 100 ans auparavant. Les petits. En haut de la montagne appelée le nuage, il y a un terrible seigneur de guerre appelé Nounours.
Il peut voler sur un nuage, et son général a une magie, un sable magique qui peut endormir ses ennemis. Son armée est composée d'enfants soldats que Nounours a élevés et a fait un lavage de cerveau en leur disant des histoires la nuit avant de s'endormir. L'armée de la mort de Ganon. Au sommet de son volcan, le grand magicien Ganon veut dominer l'île de Corridaï. Il peut faire apparaître des morts vivants pour battre ses batailles. Il a juré de détruire la famille royale d'Hyrule. Et enfin, la famille royale d'Hyrule est le clan qui règne sur le continent. Avant, ils régnaient aussi sur Corridaï, mais ils ont perdu leur pouvoir quand les seigneurs de guerre ont pris le pouvoir. Ils ont juré de le retrouver. Et c'est parti! Corridaï est une petite île rocailleuse, avec beaucoup de montagnes. Avant, ça faisait partie du royaume d'Hyrule, mais depuis que quelques seigneurs de guerre ont pris le contrôle, toute la région est déchirée. Vous êtes Arquignan. Vous vous réveillez avec un étrange vieil homme. Vous retournez dans votre chambre dans l'auberge. Vous trouvez une carte de l'île dessinée à la main. Vous arrivez dans votre chambre et vous trouvez ça. Vous êtes à Goronou et vous devez reconquérir toute l'île. Qu'est-ce que vous faites, simplement? Alors, une proposition pour s'allier avec Truchon. Alors, je propose de prendre des champignons hallucinogènes. Tu pourras faire ça, mais la région champignon est beaucoup trop lointaine pour l'instant. Point de vue stratégique, c'est mieux Shrek, mais je préfère Truchon. Ouais, d'accord. Bon, on va voir si votre stratégie va fonctionner ou pas. Vous partez de votre auberge et vous marchez à travers les montagnes de Gluco. Le soleil vous brûle votre peau. Vos habits sont mouillés à cause de la pluie. Vous avez faim et vous avez soif. Mais vous continuez à marcher. Vous n'avez pas d'autre choix. Quand vous arrivez à la montagne, vous voyez un immense temple incrusté dans la roche. Il a été construit il y a environ 2000 ans. Vous entrez dans le temple à travers une immense porte en fer. Dans le temple, tout est sombre et froid. On avance dans le temple. Ça marche. Vous avancez dans le temple afin de trouver Georges Truchon. Vous marchez dans le temple. Vous ne voyez rien. Puis, vous entendez une voix. « Bienvenue, je suis Georges Truchon, leader de la secte des MV. Je vais te mener au MV, la déesse de l'amour et de la beauté. » Une lumière apparaît, révélant une magnifique femme qui est assise sur un trône. Elle a de longs cheveux blonds, c'était Georgette Truchon. Elle porte une robe blanche comme du lait. Elle vous regarde avec intérêt. « Viens là, mon enfant. » On l'esquive, on parle directement à Truchon. Bah, décidez là. On parle à Truchon, elle nous offre un iPhone. Ok. Vous offrez un iPhone 11 Pro à Georges Truchon pour faire une alliance avec la famille royale. Il le prend et dit « C'est un très joli téléphone. Je vais le garder en tant que cadeau. On va faire une alliance, vous êtes d'accord? » « Bien sûr, vous dites. Georges Truchon sourit. « Excellent. Vous sortez du temple. On va où maintenant? » « À la grotte des MV, dit Georges Truchon. « Cool. Vous êtes le BFF de Georges Truchon. Bravo à vous. Vous avez un allié qui fait que cette région est conquise par vous. GG le chat. » Vous marchez avec Georges Truchon vers la région appelée Champignon pour trouver les frères Mario. Vous et Georges arrivez à la région Champignon. Vous voyez une maison faite de bois. Un fermier est assis devant la maison en train de lire un livre. Il vous fait signe de la main. « Bonjour, venez, je suis Monsieur Champignon. » Le propriétaire de la maison. Je préparais un peu de bouffe et à boire. J'ai du jus de pomme, du cidre ou du vin, qu'est-ce que vous voulez? Un jus de pomme s'il vous plaît. Ok, donc là vous êtes en train de boire un jus de pomme. Vous demandez où est Mario. C'est parti. Nous cherchons les frères Mario, vous savez où ils sont? Monsieur Champignon rigole. Je savais que vous étiez des étrangers. Les frères Mario? Non, je ne sais pas où ils sont. Ils sont partis depuis de nombreuses années. Ah merde. Ils se sont battus avec les fermiers à côté. Maintenant ils vivent à New York. Vous savez pas où c'est New York? C'est pas en Amérique du Nord? Ah vraiment? Bonne chance pour les trouver. Où est-ce que tu peux les trouver? Bon. Les frères Mario sont à New York, je crois. En tout cas c'est ce que prétend le fermier, c'est pas sûr. Possible qu'ils sont encore là, hein. Après tout, ils contrôlaient la région il y a pas si peu de temps, donc... Alors, qu'est-ce que vous faites avec ce fermier et les frères Mario? On baisse le fermier. On demande s'il y a des champignons hallucinogènes. Ah! C'est une idée. Vous étiez venu pour ça, hein. S'il n'y a plus les frères Mario, faisons ça. Où sont les champignons hallucinogènes, vieux fermier? Monsieur Champignon se remet à rire. Ah ah ah, les champignons hallucinogènes? Non, je sais pas où ils sont. Ils sont rares. Personne ne les a jamais trouvés. Vous ne savez pas où grandissent les champignons? Si, ils grandissent dans la forêt. Ah, vraiment? Bah, bon courage pour les trouver de toute façon. Tu sais où trouver les champignons?
J'ai besoin du champignon. Pourquoi? Pour tuer Ganon. Quoi? Mais Ganon est mort. Non, ne dis pas que Ganon est mort. Bon, on a gagné. C'est cool. Mais il est chiant ce faire. Tout va bien en fait, il n'y a aucun besoin de sauver Corridai. Je suis sûr que le fermiement qui s'est fait acheter par Ganon, c'est possible. Vous mentez, vieillard. Je suis sûr que vous êtes sur Champignon tout de suite. C'est possible parce que je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, Monsieur Champignon il fait que rigoler en boucle. Ah non, non, je prends pas ce genre de drogue. Et je sais même pas où ces champignons poussent, je l'ai jamais vu. J'ai besoin de Ganon. Je vous dis que vous l'avez déjà tué. Alors les gars, apparemment vous avez déjà tué Ganon. Bravo. T'es pas au courant? Je ne sais pas. Je sais pas comment vous avez fait pour tuer Ganon sans le savoir. Voilà, soit vous avez Alzheimer, soit vous avez défoncé. Vous avez Alzheimer, vieux fou. Je vais être dans le coin et je vais chercher les frères Mario. Alzheimer? Qui est Alzheimer? C'est le nom d'une maladie que j'ai. Ah, vous savez, c'est dans le lore. Ce que vous dites vous-même. Le roi Arquignan a officiellement Alzheimer, ce qui explique beaucoup de choses qui se passent dans la YouTube Pop, je trouve. Ça me fait oublier des choses. Comme où est-ce que poussent les champignons. Oh, vous voulez un médicament? Un médicament, pourquoi faire? Pour Alzheimer. Il n'y a pas de médicament pour Alzheimer, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a, mais personne ne le sait. Vous allez juste souffrir, on doit juste souffrir à travers ça. Ah bah merci pour l'info. Vous continuez d'explorer le pays à la recherche des frères Mario. Le ciel est bleu, il fait beau. Après un moment, vous arrivez à une rivière qui est très rapide. De côté de la rivière, vous pouvez voir un petit village. Il y a des gens qui pêchent. Et leurs filets sont pleins de poissons. Vous arrivez au village. Les gens vous saluent quand vous passez à côté d'eux. Bon, c'est plutôt sympa. C'est pas mal de picoler. Ok, et bah, vous cherchez l'auberge. Vous allez à l'auberge la plus proche. Vous asseyez à une table. Une serveuse vous apporte une bière. Est-ce que vous savez où est-ce que les frères Mario vivent? Qui? Les frères Mario, je les cherche. Je ne connais personne appelé Mario. Est-ce que c'est une sorte de blague? Pour demander à boire. Vous payez la facture et partez. Soudainement, vous entendez un bruit sourd. Un jet a volé juste au-dessus de votre tête. Vous retournez, le jet vole au-dessus du village. Il commence à balancer des bombes. Il commence à bombarder le village. Les gens courent dans toutes les directions. Certains se cachent sous les débris. D'autres s'échappent en bateau. Vous regardez les gens courir. Il y a de la fumée qui sort du village. Ça peut être Nounours. C'est très possible. Ça ne viendrait pas de lui. Je vais rendre ça canon. Alors, on a rajouté dans le lore, Nounours, le seigneur de guerre rival, est en train de bombarder le village depuis son nuage et avec ses jets. Vous avez peur. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Corridai pour trouver l'aventure? Mais là, c'est le vrai truc, c'est l'action que vous avez toujours vu dans les films. Est-ce que vous devriez aider les gens? Non, vous êtes un guerrier. Vous devez rester les protéger. Ou non, c'est des civils. Ils n'ont rien à voir avec votre quête. Vous devez partir. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que héroïquement, Arquignan va demander à Truchon d'utiliser son iPhone pour sauver les civils. Je sais pas comment. Georges, je donne ton aide. Nounours est en train de bombarder le village. Il faut appeler les Nations Unies. Dire que nous sommes en danger. J'ai besoin de diplomates envoyés ici immédiatement. Je comprends, je l'appelle maintenant. Attends-moi ici. Vous attendez Georges Truchon. Vous buvez une bière. La oublié du village fumant, je vous rappelle. Vous jouez à un jeu de beer pong. Après un temps, Georges revient. Georges Truchon revient. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de diplomate. Ils vont en envoyer d'ici peu. Tu devrais continuer ton aventure. Ok. Bonne chance, mon ami. Vous quittez l'auberge. Vous continuez votre aventure. Vous êtes à la villa des frères Mario. Mario il est juste en train de jouer Super Mario Bros 3. Peach est en train de le regarder. Elle est ennuyée. Bonjour, vous dites. Bonjour. Ah, est-ce que vous pouvez pas jouer sans me faire chier? Mario et Luigi arrêtent de jouer. Princesse Peach, est-ce que je peux t'aider? Demandez-vous. Juste... débarrassez-vous de ces invités. Bon. Bandits, vous êtes connus comme les deux frères Mario, leaders de la mafia italienne de Corridai. Moi, Arquignan, vrai guerrier de Hyrule, je veux faire une alliance avec vous. Je vois. Et pourquoi est-ce qu'on s'allierait avec une petite créature comme vous? Parce que je suis intelligent, fort, j'ai beaucoup d'argent, je suis riche. J'ai rigolé, mais je veux toujours me marier avec vous contre Ganon. Je ne crois pas que c'est possible, Ganon est trop puissant. Et même si nous le battons, un autre levé pour prendre sa place. Mais on pourrait unir les royaumes d'Hyrule et les rendre plus forts. Peut-être. Ou peut-être qu'on peut les détruire tous ensemble. Dans ce cas, il n'y aura plus de rivaux. Ça a l'air amusant. Allez, ok, on accepte votre alliance. Vous pouvez entrer. Merci. Donc vous avez réussi à vous allier au royaume champignon. Cependant,
Cependant, je vais mettre mon grain de sel parce que pour l'instant c'est trop facile pour vous. Je vais lancer un dé. Vu que je joue Ganon, je vais lancer un dé, je vais voir si Ganon a réussi à s'allier avec Nounours et s'il a réussi à s'allier avec YouTube. Les forces du mal approchent. Les forces du mal sont déjà là. Pendant que vous célébrez vos victoires avec les frères Mario, Ganon a décidé d'envoyer des émissaires squelettes à travers le royaume. Un a déjà atteint la demeure sur le mont qui s'appelle le Nuage. Un squelette s'approche doucement. Et ce squelette, qui n'a pas de nom, regarde avec ses yeux qu'il ne peut pas voir le terrible ours qui vient de bombarder des villages innocents. Et là, il demande les orbites implorant parce qu'il n'a pas Dieu. Seigneur Nounours, le Seigneur du Mal vous appelle. Répondriez-vous à sa demande d'alliance? La famille d'Hyrule n'a fait que nous mépriser pendant tant d'années. Nous n'existions pas à ses yeux. C'est l'occasion de prendre notre revanche. 72. Donc mon dé fait 72. Et là, Ganon regarde le squelette... pas Ganon. Nounours regarde le squelette de haut et lui dit « Soit, j'ai du respect pour Ganon. Et je serai à vos côtés pour vaincre la famille royale d'Hyrule. » Ce qui fait une chose très importante, c'est que Ganon s'est allié à Nounours. Voilà. Et de la même façon, je vais faire un jeu de dés pour YouTube. Puis un autre squelette arrive devant les machines de Los Angeles. Ils disent « YouTube, nous connaissons votre force du mal. Votre technologie et notre magie seront plus fortes ensemble. Allions-nous et nous dominerons Corridai. Nous le volerons des mains de la famille royale. » Tac tac tac, je lance le dé. Vous le voyez pas mais c'est vrai. Hop, 25. Les robots répondent négatif, Ganon est un ennemi. En gros, YouTube refuse de s'allier à Ganon. Devant Nounours. Allez, let's go! On part chez Tintin. Ah! Vous n'avez pas trouvé Tintin. Il a fui Moulin à Sar, apparemment. Donc, je vais mettre en transparence comme ça. Hop. C'est parti pour Jean-Pierre Coff. Vous quittez Moulin à Sar pour rencontrer Jean-Pierre Coff et ses bœufs à Guérande. Vous traversez la forêt. Les arbres sont hauts. Les oiseaux chantent. Après un certain temps, vous arrivez à une clairière. Au milieu de la clairière, il y a plein de champignons. Bienvenue à l'endroit sacré des champignons, dit Jean-Pierre Coff. Je pensais qu'ils étaient supposés être sacrés, et vous dites. Moi aussi. Et il y a des champignons. Tout à l'heure, vous cherchez champignons que vous n'avez pas trouvé. Vous vous agenouillez devant Jean-Pierre Coff et vous lui offrez une confiture de framboise. Merci pour votre hospitalité, monsieur, vous dites. Merci pour votre hospitalité aussi, dit Jean-Pierre Coff. C'était une longue journée. En effet, est-ce que vous voulez vous reposer avant de continuer votre aventure? Oui, on voudra bien. Jean-Pierre Coff vous mène dans une maison dans les bois. Vous demandez une alliance avec Jean-Pierre Coff le jour suivant. Il vous amène à une autre maison dans les bois. Je vais discuter les termes d'alliance avec vous. Les termes? Oui, je vais vous rejoindre dans la bataille contre Nounours. Je vais vous donner mes meilleurs guerriers. Je vais vous donner une potion qui va vous transformer en ours. Je vais aussi vous apprendre la magie. Est-ce que vous acceptez ces termes? Putain les gars, vous êtes goldés de ouf. Oh putain les gars, imaginez, vous vous transformez en ours devant Nounours. Nous devons nous dépêcher, nous avons beaucoup de travail à faire. Vous entrez dans la maison. Vous apprenez la magie avec Jean-Pierre Coff. J'aimerais trop un tuto comme ça. Prochaine poupe les gars. Hein. Vous apprenez l'art de l'illusion. Vous apprenez l'art de l'invisibilité. Vous apprenez l'art de la transformation. Vous apprenez l'art de la métamorphose. Vous apprenez l'art de la manipulation. Vous apprenez l'art de faire apparaître des démons. Vous êtes OP les gars là. Vous êtes complètement OP, vous êtes plus OP que Ganon, c'est possible. L'art de faire apparaître des fantômes. Vous apprenez l'art de possession. Vous apprenez l'art des esprits. Vous apprenez l'art de faire apparaître des morts vivants. Il est OP Jean-Pierre Coff. Putain, j'y crois pas. Vous êtes des dieux à ce niveau-là quoi. Je crois que vous avez un nouvel allié. Hein. Là franchement, si Jean-Pierre Coff c'est pas un allié, je sais pas ce que c'est. Voilà, Guérande est retombée sous le joug de la famille royale. Vous avez 4 régions sous votre contrôle. Je rappelle qu'à partir de 5, en principe vous gagnez la partie, mais il faudra quand même vaincre Ganon. Maintenant que vous êtes allié avec Jean-Pierre Coff, Morandini ne voudra plus jamais vous rejoindre. Donc moi, automatiquement, ça veut dire que Morandini est Team Ganon. Voilà, hop, pardon. Direct 8 tombe sous le joug
De Ganon. Et oui, c'est Game of Thrones, hein. C'est décidé. On attaque. Nounours. Vous êtes plus fort que jamais, et vous et votre équipe partez vers le nuage pour trouver Nounours. Vous volez vers le plus haut sommet du nuage. Vous regardez en bas. Vous voyez une vaste mer de nuages. Nous y sommes. Vous dites. Qui? Nounours. Comment tu le sais? Jean-Pierre me l'a dit. Je te reconnais de quelque part. Vous faites boire à Georges Truchon la potion qui le transforme en ours. Il se transforme en ours. Maintenant, on peut se battre, vous dites. Attendez, dit Luigi. Je me sens pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mes jambes se défilent. Juste, serre les dents et... tiens ben, qu'est-ce qu'on transforme? Vous retransformez Georges Truchon apparemment en humain. Vous tenez à côté de Mario. J'ai peur, dit Mario. Alors, je suis désolé, mais les frères Mario, c'est poules mouillées. Hein. Vous abandonnez les frères Mario et allez plus loin sans eux. Vous transformez en ours et chargez. Attention, crie Luigi. Vous tournez et vous évitez une boule de feu. La boule magique! Ouch, vous criez. Pardon, dit Luigi. On a besoin de se former et de se battre en étant unifiés, vous dites. On va le faire, dit Mario. Vous chargez. Attention, dit Mario. Luigi vous a juste tiré une boule de feu de dessus pour rien. Vous confrontez Nounours. Vous transformez en ours et vous foncez. Non, arrête, dit Mario. Vous arrêtez. J'ai une idée, dit Mario. Quoi? Vous demandez? Je vais utiliser mon marteau pour vaincre Nounours. Ton quoi? Mon marteau. J'ai juste ici. Mario sort un marteau doré de son pantalon. Allez, la baston, là. Vous prenez le marteau des mains de Mario et vous combattez Nounours. Vous transformez en ours et vous chargez. Attaquez! Vous frappez Nounours avec le marteau. Yahoo! Un hit, dit Luigi. Ok, vous dites. Vous refrappez Nounours à la tête. Allez encore, frappez-le encore. Vous essayez de frapper plusieurs fois Nounours avec le marteau. Vous frappez Nounours à la tête encore. Encore. Ok. Vous continuez de taper Nounours jusqu'à ce qu'ils soient inconscients. Achevons-le, vous dites. Vous frappez Nounours plusieurs fois avant que son corps explose dans la poussière. Bien joué, vous dites. Rappelez-vous que Nounours n'était pas seul. Puis le marchand de sable arrive. Il a du sable magique qui peut endormir un ennemi. Il est suivi par son armée d'enfants soldats. Qu'est-ce que tu fais ici, vous demandez? J'ai engagé Nounours pour qu'il me ramène à vous, dit le marchand de sable. Espèce de sale traître, vous criez. Hé, dit le marchand de sable. Vous retournez vers Mario. Mario, faites dégager le sable, vous dites. Mario court vers la porte. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver, dit le marchand de sable. Maintenant, allons-y. Vous chargez, vous sortez votre épée et vous coupez les jambes du marchand de sable. Ah, dit le marchand de sable en criant. Son corps tombe par terre. Ces soldats courent, vous avez sauvé des enfants. Merci, vous dites. De rien, dit Georges Truchon. Vous courez vers la porte. Allez. Mario court vers la porte. Allez, vous, Mario et Georges Truchon, courez au bateau. Vous partez de l'île. Ah, vous partez de l'île. Nounours disparaît. Il n'est plus lié à Ganon. Et vous reconquérez le nuage. Vous allez faire le boss final. Vous allez vaincre. Peut-être. Parce qu'après tout, la prophétie dit que seul Link peut vaincre Ganon et vous n'êtes pas Link. Hein. Il n'y a plus de retour possible. Soit vous mourrez, soit vous gagnez. Et puis, nous marchons vers la montagne la plus dangereuse, le repère de Ganon. Vous grimpez la montagne, vous voyez une grotte. C'est ici que nous trouvons Ganon, vous dites. J'espère, dit Mario. Oui, j'espère aussi, dit Georges Truchon. Vous entrez dans la cave. Vous voyez une énorme statue d'oiseau. Est-ce que c'est un phénix? Vous demandez. Seul Link peut vaincre Ganon. Voulez-vous vous métamorphoser en Link? Vous changez en Link et vous dégainez votre épée. Allons-y, vous dites. Je suis derrière toi, dit Mario. Vous et Mario, vous quittez la grotte. La forteresse de Ganon est dans le cœur de ces montagnes, vous dites. Allons-y, dit Mario. Et Mario marchez à travers les grottes. Vous montez les roches. Il n'y a plus de Harkinian. Il y a Link qui va affronter Ganon. Et un petit baiser pour me porter chance? Zelda n'est pas ici malheureusement. Enfin, sauf si vous voulez embrasser Truchon, hein, vous me dites. Vous arrivez à la forteresse de Ganon. Vous voyez une porte de métal qui bloque le passage. Voilà, c'est une surprise, vous dites. Qu'est-ce que c'est une surprise, demande Mario. Je pensais que la forteresse de Ganon était impénétrable. Bah, ça allait, mais on peut quand même rentrer. Comment? Il faut juste penser à un moyen de passer le portail. Vous regardez profondément dans les yeux de Georges Truchon et vous l'embrassez. Ok, c'était pas mal, dit Georges Truchon. Je sais. C'est vrai? Non, mais je veux dire que je sais comment passer à travers le portail. Ah bon, comment? Il faut juste trouver un moyen. Ok, commençons à réfléchir. Je suis prêt. On toque à la porte.
Pourquoi pas, hein. Bonjour, on voudrait parler à Ganon, s'il vous plaît. De la part de qui, demande la voix? De la part du royaume d'Hyrule. Un instant, s'il vous plaît. La porte s'ouvre. Bonjour, monsieur Link, dit Ganon. Il répond lui-même. Bonjour, Ganon, vous dites. Ah, vous avez passé la première chambre, dit Ganon. Oui, on l'a fait. Bien, maintenant, allons à la deuxième chambre. On te suit. Toi, Mario et Ganon, sortez de la porte. Bon, où est la deuxième chambre, demande Mario. Suivez-moi. Vous voulez du verre, bien sûr. Super, j'ai du vin. Allez, du vin, ça me va. Vous, Mario et Ganon, allez jusqu'à une table. Il y a une bouteille de vin, 3 verres et un plateau de fromage et de crackers. Santé, santé, dit Mario et Ganon. Vous servez du vin. À notre succès. Oui, mais si vous prenez un repas et que vous repartez, vous savez pas du tout... vous avez rien réglé, quoi. Enfin... Est-ce que vous voulez négocier? Alors moi, je pensais pas que c'était possible. Pour moi, Ganon, fallait le niquer, mais... Après tout, est-ce que vous avez tant de différences politiques que ça avec Ganon, hein? Vous négociez? Ganon, j'ai un deal à te faire. Tu pourrais être le régent de Corridai, l'île pourrait être indépendante. Mais la famille royale d'Hyrule exploiterait toutes ses ressources, sans limite. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire. Ok, Ganon est juste con, en fait. Ah, il est en carton, ce méchant, putain. Veux-tu que Corridai soit indépendant? Oui, mais dit Ganon. Très bien. Tu veux partir, dit Ganon. Toi, Mario et Georges Truchon quittez la pièce. Bon, c'était facile, oui, je suppose. Allons-y. Toi, Mario et Georges Truchon quittez la forteresse. Ah non, il y a un problème. Retournez voir Ganon. Nous n'avons pas fini. Si tu veux que Corridai soit indépendant, la famille royale doit pouvoir exploiter les ressources de Corridai comme vous voulez. Bien sûr, dit Ganon. Et donc, tu es sûr que la famille royale peut exploiter les ressources de l'île comme elle veut? Ouais, je comprends. Et puis, j'ai une autre proposition à vous faire. Ah ouais, c'est quoi? Je veux que tu tues la princesse d'Hyrule. Mais pourquoi vous voulez que je fasse ça? Bonne question. Parce que je veux te donner toute l'île de Corridai. Quoi, je veux toute l'île? Oui, tu m'as bien entendu. Je vais te donner toute l'île de Corridai. Mais c'est plus que ma part. Si tu refuses, je vais la tuer de toute façon. D'accord, j'accepte ton offre. On a contre la marché, Ganon. Peut-être qu'il y a une logique à ça. Étrange que négociation. Vous avez réussi. Ça devient sous votre joug. Alors pas officiel, mais officieux. Oui, du sang et des tripes. Du sang et des tripes, vous allez en avoir. Parce que je rappelle qu'il y a le DLC entre Jean-Pierre Coff et Morandini. Parce que eux, ils se détestent. Jean-Pierre Coff. Ce BG absolu qui a triomphé. En fait, le vrai, celui qui a vraiment gagné la bataille de Corridai, c'est lui. C'est pas le roi qui a négocié avec Ganon, qui est un exploiteur. Mais lui, Jean-Pierre Coff, le héros du peuple. Le héros du peuple qui s'est révolté, qui a mené ses fermiers, qui a consacré toute sa vie à ce que les consommateurs mangent de la bonne bouffe et pas de la merde. Morandini qui essaie de faire son Michael Jackson en faisant grand écart. Et qui fuit comme un lâche. Ça n'a rien à voir avec ce Jean-Pierre Coff héroïque. Le héros de la Révolution. Digne hérité de Robespierre. Qui de sa puissante voix peut faire trembler les puissants. Ça c'est Jean-Pierre Coff, ça c'est Jean-Pierre Coff comme on l'aime, ça. Voilà. Comme quoi, on change pas une équipe qui gagne. Ça c'est un Jean-Pierre Coff comme on l'aime. Ça c'est le signe de la victoire. Bientôt ça en émote, hein. Bientôt ça en émote, les gens. Seul JPC peut vaincre Morandini, exactement. De ma part, je vais voguer vers de nouvelles aventures. Salut!